Salut à tous, bienvenue sur Culture TV. De retour chez Scud Farm avec Antoine pour la 4e partie, donc le 4e épisode. Le moment tant attendu, la récolte. On va suivre Antoine. Comment tu vas, Antoine? Impeccable. Ça s'est passé comme tu voulais? Ça s'est passé comme on voulait, franchement nickel. Bon, on va aller voir les résultats probants de ta petite récolte. On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Arrive le temps de la récolte, on va vous laisser avec un petit montage dynamique qu'on vous a réalisé. C'est parti pour les démonstrations. Voilà, donc après 8 semaines de floraison, les plantes sont enfin prêtes à être récoltées. On voit là qu'elles sont arrivées à pleine maturité après leurs 60 jours de floraison. On voit qu'elles sont bien gorgées de trichomes, les calices sont bien gonflés, les fleurs sont légèrement fanées dues à la sénescence. Et on va pouvoir récolter tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la sénescence? Alors du coup, la sénescence, c'est vraiment la fin de la floraison. On va l'accompagner d'un rinçage où on va rincer le substrat de manière à faire ressortir un petit peu toutes ces belles couleurs, tous ces beaux calices et toute la résine. C'est un peu l'étape de finition de la plante, l'étape de maturation. Et du coup, ça prend combien de temps à récolter là, tout cet espace? On voit qu'il y a beaucoup de plantes. Alors ici, dans cette salle-là, on a 250 plantes. Là, on va mettre à peu près 2 jours et demi à récolter les plantes. L'outil principal, c'est le ciseau. Ici, chez Scud Farm, on fait tout à la main. Donc on va venir récolter la plante, lui ôter ses plus grandes feuilles, la faire sécher. Et ensuite, on aura une étape, ce qu'on appelle la manucure, qui va consister à retirer toutes ces petites feuilles, afin de garder uniquement l'inflorescence. Chez Scud Farm, ce qui nous intéresse, c'est la fleur. Donc on va venir récolter les inflorescences. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Et plus particulièrement, tous les petits points brillants qu'on vient voir sur la plante, qui contiennent le CBD et tous les principaux olfactifs, tout le goût, tout l'odeur. Donc là, tu vas nous présenter un peu toutes les variétés que tu as fait sur cette production. Sur cette session, on a fait 6 variétés, et je vais vous les présenter. On vous présente ici la Calicrim, une californienne crémeuse, gorgée de trichomes, avec des calices bien gonflés, une vraie réussite. La célèbre Platinum OG. Ici, on a cherché un phélo vraiment OG, très terreux, très gazi, des buds très denses, couverts de résine, pour les amateurs d'OG. Aussi jolie qu'atypique, elle a un profil très acide zombie, beaucoup de trichomes, un vrai régal. Elle porte bien son nom, un petit goût de kush et de bubblegum. Elle fait des grosses plantes assez trapues, des petites tiges avec des grosses buds. Là, je vous présente la Peach Tart, une de nos favorites. Elle est aussi belle que bonne. Elle a un petit goût de pêche acidulé, vraiment fantastique. Et pour finir, notre Pineapple Lemonade, une de nos best-sellers, si ce n'est la plus demandée. Elle a un côté citrique vif, assez acide. Personnellement, je l'adore. Bon, voilà, du coup, on est dans la salle de séchage. Maintenant, la taille est terminée. On voit qu'il y a différentes méthodes qui sont utilisées. On a notre méthode de séchage principale, à savoir on va séparer la fleur des tiges. On va leur laisser les feuilles pour l'instant, on va les laisser sécher. Et on teste différentes méthodes de séchage en parallèle, histoire de toujours affiner le processus, voir un petit peu aussi quelle méthode de séchage convient à telle variété. Et donc là, on voit des feuilles des plantes qui sont suspendues plutôt en branche et qui vont sécher du coup un petit peu plus lentement. Du coup, les paramètres idéaux pour toi, humidité? On va rester aux alentours de 62% au début et on va descendre progressivement. Autour de la température, pareil, on va taper 18 degrés au début et puis on va remonter progressivement jusqu'à 20 degrés. Très bien. Ça gère parfaitement bien. On est de retour dans le labo. Bien évidemment, les fleurs que vous avez eues en salle de séchage sont destinées à la consommation directe. Antoine, tu nous en dis un peu plus sur les différents process que tu utilises? Ouais, carrément. À partir de ces fleurs, du coup, on va confectionner ce qu'on appelle des transformations, des produits transformés. Donc, on va faire des transformations assez simples, du style H. Donc, on va récolter vraiment les trichomes, ce qui contient le taux de CBD le plus important et les terpènes. On va les presser pour en faire des petites plaquettes qui seront consommées direct telles quelles. Et on fait aussi pas mal de produits dérivés, donc des vapènes. On fait de la terpe sauce, de la rosine. On va faire aussi des petits bonbons. Différentes manières de déguster le savoir-faire d'Antoine. C'est ça, différentes manières d'apprécier les produits Scud Farm.
Ça y est, l'aventure Scud Farm se termine. Là, on est avec Antoine, du coup, on clôture le 4e épisode. Alors, on n'a pas totalement terminé, on vous réserve une petite surprise. Avec Antoine, on a décidé de faire un petit podcast un peu plus au calme, dans un environnement un peu plus cosy. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les faire participer un petit peu peut-être? On va les faire participer, ouais. Voilà, si vous avez des questions sur les différents process, éventuellement si vous voulez vous lancer dans une aventure comme celle d'Antoine, et si jamais vous avez des questions là pour donner un fil conducteur, des questions que vous posez, pour éventuellement des projets futurs, etc. N'hésitez pas, on sera là pour vous donner des réponses cohérentes et précises. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous pour pas manquer le fameux podcast. Bon, pour cet épisode-là, il y a encore un concours, bien évidemment, encore des lots à gagner. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement dans de prochaines vidéos. On va continuer à suivre Antoine à l'avenir. N'hésitez pas à liker la page et à vous abonner. On se retrouve très rapidement dans de prochains contenus. Antoine, merci de nous avoir reçus. Merci à toi. C'était vraiment au top. Merci de la participation. Merci de tes précieux conseils. On se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Merci pour la force et à très vite sur Culture TV. Allez, ciao.